de le dire. Pour le groupe Horizon et Apparentés, la parole est à Monsieur François Gernigon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous nous apprêtons à discuter et voter les crédits alloués à la mission Travail et Emploi pour l'exercice 2024, dont le montant s'élève à 22,8 milliards d'euros en autorisation d'engagement et 22,5 milliards d'euros en crédit de paiement, reflétant une augmentation notable de plus de 12% et 8% respectivement par rapport à 2023. Cette hausse symbolise l'engagement résolu du gouvernement en faveur de l'employabilité, notamment des publics les plus éloignés de l'emploi, tels que les jeunes, les demandeurs d'emploi et les personnes en situation de handicap. Nous accueillons avec enthousiasme l'effort continu à travers des initiatives telles que le contrat d'engagement jeune et l'insertion par l'activité économique, ainsi que la mise en œuvre du projet de loi pour le plein emploi. Cela marque un pas significatif vers l'objectif capital du plein emploi, qui, nous le savons, est plus que jamais d'actualité lorsque nous observons les chiffres du chômage qui étaient au deuxième trimestre à un niveau le plus bas depuis 40 ans, ainsi que le taux d'emploi des 15-64 ans au niveau le plus élevé jamais enregistré avec 68,6%. L'accent mis sur la formation et l'amélioration des compétences des demandeurs d'emploi et des actifs est un pilier central de cette mission, en transition vers la mise en place de France Travail. Le groupe Horizon et Apparentés se joint pleinement à cette démarche et votera en faveur de cette mission budgétaire. Cependant, Monsieur le Ministre, j'aimerais attirer votre attention sur une dimension cruciale du marché du travail, l'emploi des seniors, qui peuvent rapidement se retrouver éloignés du marché du travail, une situation qui nécessite une réflexion approfondie et des mesures adéquates. Leur employabilité n'est pas seulement une question de justice sociale, mais aussi un impératif économique. Le taux d'emploi des seniors en France se situe à 57%, ce qui, malgré une augmentation continue, reste bien inférieur à la moyenne européenne de 62% et bien en dessous des taux observés en Suède, 77%, et en Allemagne, 73%. D'après certaines analyses, atteindre le taux d'emploi des seniors français sur celui de l'Allemagne pourrait augmenter notre PIB de 8% d'ici 2040, représentant un gain de 200 milliards d'euros et s'accompagner d'une hausse conséquente des recettes publiques dues aux cotisations supplémentaires engendrées par plus de quantité de travail. Nombreuses propositions méritent une forte considération, comme le déplafonnement du compte personnel de formation pour les salariés seniors. Cela leur permettrait, s'ils le souhaitent, de bénéficier de formations approfondies, facilitant ainsi une réorientation professionnelle qualifiante. Beaucoup expriment une volonté de continuer à travailler, mais sous des modalités différentes. Je souhaite également que vous puissiez, Monsieur le Ministre, impulser une discussion sur la création d'un congé dédié aux salariés sur le point d'intégrer la catégorie. Je peux m'exprimer ainsi des salariés seniors. Ce temps de pause serait une opportunité pour ces salariés d'engager une réflexion approfondie sur la trajectoire de leur future année professionnelle, tout en bénéficiant d'un accompagnement adapté pour le faire. Monsieur le Ministre, quelle initiative supplémentaire le gouvernement envisage-t-il pour garantir une meilleure inclusion des seniors sur le marché du travail? Quels sont les délais que le gouvernement s'est fixés pour la conférence chargée de travailler à un consensus de propositions? Je vous remercie.